Je pense que j'ai eu une formation militaire. Quoi, tout ça J'ai eu la chance de servir aussi avec le général Bachelet qui, lorsqu'il est arrivé, il était sous-lieutenant. Il avait une barrette. Et en 6 mois, j'ai fait le peloton avec lui. Et en 6 mois, le général Bachelet faisait autant de montagnes que nous, était aussi costaud en ski et en montagne que la plupart des Hauts-Savoyards. C'était impressionnant. D'ailleurs, après, j'ai eu la chance d'aller lorsqu'il a fini l'armée, il avait 50 ans de service, et j'ai été invité, ainsi qu'un autre Auvergnat qui s'appelle Barba, lorsqu'il a quitté l'armée. Et c'était une soirée au Metz du 27e BCA, c'était quelque chose de... Est-ce que pour vous c'était une filiation naturelle que de s'engager dans les chasseurs alpins? Moi, je n'étais pas engagé, j'étais appelé. Oui. Mais j'avais vraiment... Mon grand-père me disait toujours, il disait, mon père a fait 70, moi j'ai fait 14. Ton père a fait 45 et tu feras une guerre. C'était... oui. Lourde mission. Ah oui. Et puis derrière, eh bien, j'ai servi au 27e BCA, je suis sorti donc sous-officier, et après j'ai fait des périodes et je suis sorti sous-officier supérieur. Voilà. J'aime bien aller aux cérémonies patriotiques et je pense que ces gens-là, ils ont quand même... oui, il y a des choses qu'il faut respecter dans la lignée et transmettre aux jeunes. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et même mes filles et mes petits-enfants, il n'y a plus de choses qui sont obligatoires, ils ne se sentent pas, il n'y a pas d'obligation pour eux. C'est perdu. C'est perdu. Alors, pour eux, il n'y a pas d'obligation de s'engager, de porter ce message. C'est moins direct que moi qui étais directement descendant. Après, bon, c'est vrai que les années passent et puis cela s'oublie. En même temps, il ne faut pas que cette mémoire se perde. Mais Monsieur Mademont, vous êtes un passeur de mémoire. Vous êtes un passeur. Aujourd'hui, avec ce que vous nous racontez, avec votre témoignage, avec les souvenirs que vous avez récoltés de votre père, vous êtes, vous, aujourd'hui, un passeur de mémoire. Donc, je pense que les jeunes qui vont vous écouter à travers cette interview vont être intéressés par ce que vous racontez du vécu, de l'expérience, des souffrances, des difficultés de votre père, par ses choix, et aussi par ce qu'il a traversé sur ce plateau, parce que ces 3 mois dont énormément d'écrivains, d'historiens ont parlé, ont marqué non seulement notre région, mais l'histoire de notre pays. Donc, est-ce que vous passez quand même ce message, ne serait-ce qu'à vos enfants? Oui, j'essaye de le passer au mieux, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'elles vous répondent quand vous essayez d'en parler? Mes filles sont, oui, elles, chaque fois qu'il y a une manifestation, qu'il y a les glières, elles sont là quand même, mais je veux dire, elles sont moins prises que moi j'étais pris, un petit peu moins prise. L'armée secrète en ce moment, si à un moment donné les descendants, on était une quarantaine, là maintenant on n'est plus beaucoup. Il reste le président Garcia, qui est donc un fils de rescapé, et puis mort, mais sinon derrière nous c'est fini, il n'y a plus personne. Ça vous inquiète? Oui, parce qu'il n'y aura pas de transmission. Mais c'est ça, c'est la question que je vous posais. Ouais. Arriver à, oui, mettre des porte-drapeaux des jeunes, c'est bien. Alors, c'est sûr que s'il y avait encore des descendants qui veuillent bien le porter, ça sera encore mieux.